Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, comme on va vous montrer, on a quitté l'Autriche, on a changé de pays, on a passé la frontière. Nous sommes aujourd'hui en Hongrie, donc le temps est toujours merveilleux. On a eu quelques jours de pluie. On a fait pas mal de kilomètres, la route un peu sinueuse. On a traversé les Alpes autrichiens, donc des paysages merveilleux. C'était vraiment très joli. Une consommation avec le camion de 35 litres au 100, on a fait une moyenne sur 1500 km parcourus. Donc on est super content, bon, on est content, ça a bien roulé. Bon, une consommation un peu excessive, mais c'était prévu. Donc profitez bien de cette vidéo, vous allez pouvoir voir la première ville, la ville de Sopron. Beaucoup plus simple pour trouver des spots que l'Autriche. L'Autriche, c'est très fermé, les camping-cars ne sont pas forcément les bienvenus. En Hongrie, vous allez voir, on n'a pas du tout ce problème. Donc c'est beaucoup plus simple pour loger. Par contre, on a dû faire du change, la monnaie est complètement différente. Les gens parlent de moins en moins anglais. Et ça devient de plus en plus compliqué, mais pour nous, c'est de mieux en mieux. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo, à très bientôt. Salut! Allez, une petite pause 5 minutes, 5 petites minutes de pause. Regardez ce que je voulais vous montrer comme c'est beau. Alors normalement, plus en aval, il y a des cascades, mais elles étaient à sec. Alors je pense qu'elles doivent être pour la fonte des neiges, ça doit être hyper, ça doit être hyper beau. Regardez comme c'est beau, une eau aussi bleue, aussi claire, elle est magnifique. C'est très très beau. Voilà, au top pour une pause pipi. C'est bon? Ouais, c'est bon. No problème. Troisième pays, check. Check. Ça y est, on est arrivé en Hongrie. On a trouvé un petit spot sur Fortnite. Regardez comme c'est chouette, comme on est bien là.
Dans un parc, il y a un mémorial. On est ouais, dans un parc... On devrait être tranquille normalement. Alors, l'indication sur Parc Fortnite, c'est spot à cèpe. On va voir s'il y a ça. Allez, c'est parti, on va se dégourdir les jambes. Là, on va marcher un peu. Bon, on a fait une petite balade là. Ça s'est pas très bien passé. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Sacha, tu nous racontes ce qui s'est passé dans la forêt? Tu nous racontes, mon fils? Bon, là il veut pas vous le dire, mais il a très mal. Il vient de se faire attaquer par des guêpes. Donc il a 8 piqûres de guêpes sur le corps. Elles se sont faufilées dans ses poches, donc je pense pas qu'il ait eu 8 guêpes différentes, mais elles ont piqué à plusieurs reprises. Donc il y a des grosses piqûres et des petites piqûres. Là il souffre pas mal, donc on va lui donner quand même un antihistaminique en préventif. Mais on va surveiller parce que c'est vraiment douloureux. Ça va Sacha, la piqûre de guêpe? Ouais, ça va. Ça va, ça gère? Ouais. Bon, allez. Bon, il s'est mis sur sa console et on va surveiller ça. Bon, alors ce matin, il fait beau. On est super bien. Qu'est-ce qu'on découvre en bas des escaliers? Regardez ce qu'on nous a mis ce matin. Ou hier soir. Non, je pense pas que ce soit hier soir. Un petit vin rouge, apparemment croate. Bah, c'est super sympa. Ils ont dû se dire, tiens, eux, avec l'étiquette à l'arrière du camion très Beaujolais, bah, ils peuvent qu'aimer le pinard. Donc voilà, on nous a fait un super cadeau, je suis super content. Je suppose que c'est notre ami Geza qu'on a rencontré hier, un voyageur qui roule en j'ai oublié le nom. En Lada. En Lada. Et lui, il a parcouru le monde. C'est quelqu'un qui a 57 ans, je crois, c'est ça, ouais. Et il a sillonné le monde. Partout, sur tous les continents. C'est son mode de vie, c'est le voyage. Tiens, on a dû faire une photo ou deux, je vais vous montrer. Il voyage lui avec son corbeau. C'est assez insolite. On vous met les images de notre rencontre. Et on vous met les images de tout ça. Allez. Alors ça c'est Geza, un gars qu'on a rencontré sur le parking. Voilà, avec quoi il voyage. Lada Niva, voilà, véhicule russe increvable. Et regardez son copilote. Ça c'est du copilote, Kanesha. Allez, à tout à l'heure. Hey. Coucou. On a un visiteur, il a un corbeau, il a coucou. Yeah, please. Il nous reste un camembert. But you have to buy him. Geza, il mange le dernier camembert, the last camembert. Oh no, no, it's too small. With... Yeah, Ouais. No. but, Mort. okay, but they cannot eat. Ah. Okay, good. Thank you. Bon, enfin un rayon de soleil. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a du soleil? On fait la lessive. Ah ouais, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Ça va, Divine? Bien habillée aujourd'hui? Ça va, je suis juste en pile. Bon, le café il est prêt?
Bah écoute, comme t'as traîné pour aller me chercher 4 litres d'eau à la fontaine, j'ai mis du temps. Alors ce matin c'était le périple. Notre collègue Geza nous a dit ah il y a une fontaine à 20 minutes de marche dans le bois. Sauf que j'ai pas pris la bonne direction. Donc j'ai fait 30 minutes aller, 30 minutes retour sans avoir de bouteille d'eau. Et du coup j'ai remarché les 20 autres minutes pour retourner. C'était 20 où il y avait une grande descente à l'aller et au retour fait tout monter, charger. Donc j'étais super content quoi. Ce matin, voilà, à jeun, on a fait une petite heure et demie de marche. Bon, c'est bien, c'est bon pour la santé, c'est cool. Allez, s'ils sont heureux. Geza va nous montrer un petit spot. Et c'est parti. Allez, pliage, Ouais. remballage Ouais. et roulage. Et démarrage. Hello, donc là je suis au magasin. Et ici il n'y a pas de masque, ça fait trop du bien. C'est parti, on fait des courses en mode hongrois. C'est parti, je vous montre. Donc là les prix, comment te dire, c'est chaud bouillant. Ma note, voilà ma note, j'en ai eu pour 34 500 florins. J'ai l'impression d'avoir payé les courses les plus chères de ma vie. Mais sinon niveau produits, je suis allée dans un Lidl et ils ont tout, franchement tout, jusqu'au camembert, tout. J'ai pas été trop perdue au niveau des aliments, mais par contre ouais, j'ai dû beaucoup chercher parce que les prix j'ai pas du tout l'habitude, donc du coup je me suis pas rendu compte des prix au kilo, tout ça. Mais sinon franchement je suis agréablement étonnée, donc surprise de voir que il y a quasi tous les mêmes produits qu'en France, donc cool. Allez, on va ranger ça maintenant, c'est parti. On va faire nos courses et on suit toujours Geza Et son corbeau. Comment il s'appelle déjà? Kanisha. Kanisha. Au magasin, tout le monde lui disait bonjour, donc apparemment il est connu ici. On va essayer, sa voiture elle passe pas trop inaperçue quand même. Hein. Ouais. Donc là, Geza, il nous raconte qu'en fait, donc là, on est à la frontière autrichienne. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre, Nico? Que c'était ici qu'avait démarré le... C'est ici qu'est né le communisme. Le communisme, et il m'a parlé de milliers de soldats allemands ici. Alors je suis pas sûr d'avoir tout compris. Tout ce que j'ai vu c'est qu'il y avait ici beaucoup de fils barbelés et qu'en 1985 apparemment le peuple aurait coupé ces barbelés. Voilà, on aurait rendu cet endroit. Ils auraient rouvert les parce que c'était totalement fermé quoi. Il y avait 2 clôtures. Ah, une idée de la frontière avant. C'est une frontière ça? Ouais. Avant c'était comme ça. Tu vois, le peuple il était heureux là. And c'est l'Autriche. Ouais. Ici on est en Autriche.
Là, fiston, là. yeah. Là, fiston, là. T'as la limite exacte de la... De la de confine. la frontière. Frontière. Non, non. Bah, toi, t'es en Autriche, moi, je suis en Hongrie, là. In avanti, march. Vieni qui. No, vieni qui. Venga, venga, venga. Lascia. Oh, poi io. Quoi? C'est ce qu'il t'a fait. Oh, look this. Yeah. It's for you. Tiens, tu lui donnes ça, t'es obligé, quand tu te donnes un couteau, t'es obligé de donner une pièce en échange. Ja. Köszönöm szépen. Tu dis Kosanam et tu lui fais un câlin? Ja. Ja.